Donc la tuile de terre cuite à emboîtement à pur plat comme sur l'illustration. Elles sont caractérisées par un aspect plat de leur extrado, c'est-à-dire la face visible, exposée à l'air, qui donne à la couverture un aspect d'ensemble voisin que celui des tuiles à terre en tuiles plates. Les tuiles à pur plat comportent des emboîtements longitudinaux situés en dessous du plan d'écoulement de l'eau sur l'extrado des tuiles. Donc il est en dessous là et il permet d'emboîter les tuiles l'une à l'autre dans le sens longitudinal. Cette conception permet d'obtenir l'étanchéité de la toiture pour des pentes sensiblement supérieures à celles de couverture en tuiles à relief. Et pour une pose uniquement à joints longitudinaux croisés décalés. Joint croisé, donc un joint ici, un joint là. Voilà, ça c'est à joints croisés, un petit peu comme on monte les murs en parpaing ou en brique. Alors l'emboîtement, voilà où il est, sur le côté de notre tuile plate, et donc à joint décalé, c'est comme ça que ça se pose. Et en rive, il y a des demi-tuiles pour s'accorder, et puis pour qu'on ait un joint croisé au bout du toit, en rive latérale. Comme pour les tuiles à relief, les dimensions unitaires des tuiles à emboîtement sont variables. On distingue le format de tuiles par leur nombre pour 1 mètre carré de couverture, et on a toujours recours à la désignation de grand moule ou de petit moule. Donc pour les tuiles à pur plat, grand moule, il en faut 10 à 15 pour 1 mètre carré, et il en faut environ 21 en petit moule par mètre carré. Les tuiles de terre cuite plate sont des éléments de forme généralement rectangulaire. Elles comportent en sous-face 1 ou 2 tenons destinés à l'accrochage des tuiles sur les lithos. Voilà, ça c'est pour les accrocher sur le litho dessous. Donc ça c'est l'intrado. Le principe d'étanchéité d'une couverture en tuile plate repose sur le recouvrement des rangs consécutifs de façon à ce que chaque tuile soit recouverte par 2 autres tuiles. Il en découle pour chaque tuile la répartition en 3 zones, le pureau apparent ou partie visible de la tuile en œuvre, c'est-à-dire le pureau apparent, c'est ce que l'on voit là, le faux pureau ou pureau caché qui ne reçoit l'eau qu'à la liaison de 2 tuiles du rang supérieur. Donc le faux pureau, il est sur cette partie-là, en dessous, c'est-à-dire le faux pureau de cette tuile-là, par exemple, il est ici. Voilà. Et le recouvrement, partie supérieure de la tuile qui empêche la pénétration de l'eau. Donc le pureau apparent, le faux pureau toujours en partant pour cette tuile-là, et le recouvrement, c'est dessous, c'est-à-dire que les tenants de cette tuile-là, ils sont ici, et le litho qui retient cette tuile, il est ici. Et bien sûr, il y a un autre litho ici pour la poser en bas. Et sur lequel va venir reporter une autre tuile sur laquelle elle va venir porter. Voilà donc ce que ça donne concrètement. On a une tuile ici, donc par exemple cette tuile là ou cette tuile là, voilà, pureau apparent, faux pureau, recouvrement, voilà, qui est accroché au litho, elle vient reposer sur une autre, reposer sur une autre. Le poids des couvertures en tuiles plates de terre cuite est, selon les modèles et les formats des tuiles, entre 65 et 72 kg par mètre carré. C'est pas la même chose. Et en fonction des formats de tuiles, on a des formats de 16 cm de large, 24 cm de long, il faut 80 tuiles par mètre carré, donc ça ce sont les tuiles plates, 16, 27, 70, 62, bien sûr plus les tuiles sont grandes, moins il en faut par mètre carré pour les tuiles plates. Voilà. Alors ça c'était les tuiles plates. On a d'abord vu les tuiles plates en emboîtement, puis les tuiles plates nature, comme ça, enfin j'allais dire sans emboîtement, qu'on pose les unes sur les autres. Et on va passer à la suite après.